C'est la semaine des braquages. Finalement, c'est la semaine du grand banditisme. c'est assez banal hein, dans le foot, on le voit quand même. Bon, heureusement qu'on le voit pas si souvent que ça finalement ce scénario, mais c'est quand même quelque chose qu'on connaît. Alors là, on est bon, on les donnera après les chiffres parce qu'ils sont quand même assez impressionnants. Donc semaine des braquages, oui, mais le point 2, c'est quand même. Faut le dire, l'OM n'est pas dans une bonne période. Ils font pas. Évidemment qu'ils surdominent ce soir, mais la prestation d'ensemble, il y a pas mal de choses qui vont pas. Comme finalement, ça allait pas beaucoup contre Nantes, même s'il y avait la victoire. Donc au-delà des deux résultats, il y a une manière qui en ce moment colle pas à l'OM. Et puis le troisième, il y a les matchs du jour. Donc il y en a un qui sert à rien. On peut en parler, mais il a servi à rien. Et l'autre, c'est la victoire de Lille. Et là aussi, petite victoire de Lille. Mais bon, on va dire que comme Paris devait beaucoup avoir la tête au match de cette semaine. Mais néanmoins, pour Lille, c'était très important de gagner, plus que pour Paris. Flo, tes 3 points. L'OM décevant, et moi effectivement j'insiste sur la période parce que Nantes c'était pas bon, enfin c'était pas terrible, Auxerre c'était pas bon, parce que tout a été caché par ces polémiques sur l'arbitrage, mais je demandais toujours de revenir au fond, au jeu, et l'OM a du mal, et De Zerbi a du mal à trouver la solution, ou à même proposer, et c'est mon point 1 ce soir, la mauvaise solution, la mauvaise compo aussi de départ. Il y a des soucis avec des joueurs individuellement, Greenwood, Bennacer décevant, plein de choses à dire là-dessus. Après sur les autres, c'est des matchs pré et post-Ligue des Champions, donc le PSG a plutôt bien géré. Rennes n'a pas été ridicule d'ailleurs dans ce match-là, au passage, on en parlera, mais il y a un tel écart. Et puis Lille, pareil, pas un gros Lille, mais qui s'en est bien sorti, qui a fait ce qu'il fallait, donc eux ils ont gagné. Puisque le mot est à la mode, hold-up, braquage, commençons tout de suite par... Ou anomalie statistique. Voilà, aussi, justement, les stats de ce match. 75 de 76 de possession, ouais. 784 passes, 195, 14 occasions à 2, 15 tirs à 3. Encadrés, il n'y a pas lourd, il y en a quand même 6. On a le sentiment quand même que le gardien Lensois n'a pas été autant Jésus que Alisson mardi. La moitié, mais bon, on va dire que sur le scénar, ça, forcément, tout le monde a fait le lien. Tout le monde y a pensé. Tout le monde s'est dit, tiens, ça peut paraître. Même si c'est un peu moins impressionnant sur le XG, 0,94 pour l'OM, 0,87 quand même pour Lens. Ouais. Mais à la fin, il y a quand même un arrêt qui est un peu miraculeux sur la reprise là, de 3 minutes de la fin, je veux dire, pile avant le braquage. Donc oui, évidemment que les Marseillais peuvent avoir des regrets parce qu'ils te donnent l'impression qu'ils dominent. Mais en Ligue 1, comme ça, sur un match contre Lens, face à une équipe qui est dans une période noire, qui, à part un miracle, va continuer à s'enfoncer. Ils n'ont plus de jeu, ils n'ont plus grand-chose à proposer, les Lensois. Plein d'absents. Ils ont joué avec un gamin derrière. Non, mais en dehors des départs, il y a des absents. Plein d'absents, mais si tu regardes l'équipe, bon, tu joues quand même avec Wesley Saïd que tu récupères et Sotoka devant. Derrière, tu as un gamin. Medina, Thomasson, Fulgini, Enzola, les autres. Il leur manque du monde, c'est certain. Mais néanmoins, pas Medina dans un match comme ça. L'équipe n'était pas ridicule non plus. Mais de toute façon, il leur manquait du monde. Donc, quoi qu'il en soit, Marseille devait gagner cette rencontre. Quitte à ce que ce soit pas terrible comme la semaine dernière contre Nantes. Mais j'ai l'impression qu'ils ont payé. Et moi, cette semaine, j'ai parlé de la façon dont De Zerbi gérait l'effectif avec le turnover qu'il ne mettait pas en place parce que je disais... les statuts dont tu parlais la semaine dernière. Il a un peu la trouille parce qu'ils ils sont tellement sous pression par rapport à la Ligue des Champions mais quand même, il a changé des choses parce qu'on lui a donné des joueurs au mercato et qu'il doit les faire jouer. Moi, je veux bien, mais les joueurs qu'on lui a donnés au mercato, qui sont arrivés... Mais on a l'impression qu'il y a eu la fanfare autour d'eux pour me dire que c'était des méga stars interplanétaires, limite. Bon, ça, c'est toujours l'exagération à Marseille. Mais regardons de plus près, depuis la fin du mercato, ce qui s'est passé. Est-ce que l'OM, qui était, moi, je trouve, dans une très bonne série de progression au niveau du jeu, est-ce qu'il n'y a pas une chute réelle depuis que Bennacer joue au milieu et qu'on nous dit que c'est une star internationale ? Tu veux dire que Gouiri, finalement, c'est pas Benzema qui est arrivé et qui effectivement a été bon. Bon, il a marqué, il a le droit de marquer. Il a toujours mis des buts de temps en temps. Il a failli marquer ce soir. Exactement. Mais on a pris Maupay. En fait, on a pris Maupay et Rongier quand les deux sont arrivés. On leur a dit, les gars, vous descendez voir à la cave pour voir s'il n'y a pas le ménage à faire. Moi, j'ai trouvé, mais j'arrête pas de le dire, hein, j'ai trouvé cette séquence très curieuse. Très curieuse. Genre, on a pris deux mecs, on a dit, ces gars-là, c'est des bombes atomiques. Retirer les deux autres, mais les deux autres, ils n'avaient pas complètement démérité. Je ne suis pas en train de dire que Maupay, il est intouchable, que c'est un buteur hors pair et tout, mais il y avait une équipe qui tournait
Et on a pris deux éléments. Et pour toi, c'est une des explications principales du match de ce soir. En tout cas, Je sais pas, mais j'essaye de trouver des explications. Ouais. Je trouve que la série, elle est pas bonne. En tout cas, La série, elle est pas. T'as battu qui? T'as battu Saint-Etienne. T'as perdu contre Auxerre. Tu perds encore là et contre Nantes, tu gagnes difficilement. T'as battu Angers aussi. Ouais, mais. T'as battu Lyon. À quelle date? 3 février, juste après le. Ouais, regarde la façon dont ça a évolué petit à petit. Moi, je trouve qu'il y a eu des. Non, mais on n'est pas dans une bonne période. Ce qui est vrai, c'est qu'on avait dit à un moment donné que De Zerbi avait trouvé son équipe. Et c'était cette équipe, tu sais, avec Eusberg, avec Rabiot qui était bon. Et on a l'impression qu'effectivement, il a changé son système pour intégrer Benasser et il a fait disparaître effectivement Mopé. Devant, Mopé, on sait ses limites, mais on savait ce qu'il apportait. Ce qui est clair, c'est que l'OM n'est pas meilleur maintenant qu'avant. Ça, c'est sûr. Après, la deuxième chose, sur De Zerbi, c'est vrai que même par rapport au discours sur l'arbitrage, puisque c'est quelqu'un qui en parlait peu avant, et lui s'était un peu aventuré sur ce truc-là en disant je suis surpris, j'arbitrerai nulle part ailleurs qu'à Marseille parce que cette Ligue 1 elle est bizarre. Tu vois, ouais. Je trouve qu'il s'est un petit peu perdu là-dessus parce que sur le reste et sur ses choix, moi j'ai été content ce soir de voir qu'il sortait Greenwood parce qu'on en avait parlé avec Daniel, il y avait des statuts qui semblaient intouchables. Là, il semblait dire il est pas bon, je le sors, je tente un truc. Là, sauf qu'il fait une erreur aussi parce que la première mi-temps n'est pas bonne. Non, mais surtout Luis Enrique, en plus des deux. Parce qu'enlever Luis Enrique, qui est le détonateur du jeu côté droit, pour tenter Nadir, bon, pourquoi pas. Moi, je dis sur Greenwood, pourquoi pas pour le secouer, mais ça ne servait à rien. Mais j'ai l'impression qu'entre guillemets, à toutes les équations qui lui sont posées, que ce soit Auxerre, que ce soit Nantes, même Comboiré la semaine dernière ou là, je ne trouve pas que De Zerbi, il ait la réponse, il ait trouvé les solutions. Et puis, l'idée, De Zerbi, Wally nous expliquait cette semaine, ils ont envie d'en faire un 9. De Gouiri. Bon, ok, il n'est pas neuf à la base. Alors moi je veux bien, à partir du moment où on va me dire ouais mais regarde les changements de poste, Dembélé c'était pas un neuf, c'est devenu un neuf. Après il a été formé neuf, mais il a beaucoup joué sur les côtés aussi quoi. Depuis combien de temps là pareil? Oui, non, ça va. Moi je pense que tu peux commencer à réfléchir à redescendre Rabiot dans une position qui sera plus naturelle pour lui. Et essayer Gouiri à sa vraie place qui serait à côté d'un attaquant. Mais si tu redescends Rabiot, à la place de qui maintenant? T'as Benasser, Hubert, t'as Rongier qui attend. Le problème qu'on a aussi aujourd'hui quand même, c'est que le milieu de terrain qui a été performant à une époque, c'est-à-dire même Rabiot ce soir est moins bon, Eusberg est moins bon depuis quelques temps. En fait, c'est quand même aussi le milieu. Tu me parles de Gouiri. Quand Gouiri il a été trouvé sur son occasion en première, il fait le bon geste, c'est l'autre qui sort une parade de dingo. Mais après, il n'y a pas eu ces passes intérieures, il n'y a pas eu ces passes dans l'axe, il n'y a pas eu ces passes dans la surface. Il y a eu une séquence super de redoublement de passes qui a fini aussi par une occasion. Derrière, plus rien. Derrière, ça a été des centres à l'aveugle dans la surface. Honnêtement, je n'ai pas reconnu l'OM qu'on avait vu, cette OM technique, et qui a les joueurs pour. Donc, là, il y a eu une tonne d'approximations techniques. Un déchet technique incroyable. Mais de la part de joueurs parmi les plus techniques, c'est-à-dire Eusberg, Greenwood, qui a perdu beaucoup de ballons sur son entrée en jeu. Donc, moi, c'est surtout... Le système, c'est une chose. Moi, j'ai pas envie d'incriminer Gouiri. Moi, je le vois pas bon, quoi. Non, Benasser a fait de la récup. Oui, il donne le ballon. Il récupère les ballons quand même. Il n'a pas fait du jeu. Vous vous compte ce qu'on a entendu sur ce gars quand il est arrivé? Pardon, moi je ne vois pas au milieu de terrain. Il aurait même pu sortir d'ailleurs plus tôt parce qu'il le sort au moment où il prend un jaune qui est limite un peu. Il n'est pas prêt, peut-être on le verra meilleur plus tard. J'en sais rien. Moi, ce qui m'a surpris de Benasser. Fais redescendre Rabiot si tu veux garder Rabiot. Mets Rongier à sa vraie place, là où à chaque fois qu'il joue, il est bon parce que là, tu as bricolé en le mettant à la place de Murillo ce soir. Je vois pas. Le milieu, c'est important, quoi. Ouais, le milieu, je suis désolé, il est moins bon. Il est pas bon. Je pense que c'est avant tout le milieu de terrain parce que Gouiri, si tu lui donnes les bons ballons, la connexion avec Greenwood, elle fonctionnait. Il va marcher. Ça va marcher pour la Ligue 1, j'entends. Après, juste un mot sur Benasser. Je trouve très curieux, effectivement. Je trouve pas du tout en confiance, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il fait un match où il fait tout ce qu'il faut pour récupérer le ballon, pour se dépouiller, mais derrière, il donne les ballons latéraux ou derrière. C'est-à-dire qu'il ne fait aucune différence. On m'a dit, c'est le patron. Tout de suite, c'est le patron. Le Benasser 2021. Les gens. Et là même, les coups de pied arrêtés. C'est lui, il va tout organiser. Mais il organise quoi? Il organise rien. Il n'a pas fait sa grosse saison depuis 3-4 ans maintenant. Depuis combien de temps il n'a pas été bon? Salim est là, supporter de l'OM. On mesure la différence entre ce qu'il est réellement et ce qui a été dit à son arrivée. Si vous avez une explication à ce qui a été dit quand il est arrivé et la façon dont on nous l'a présenté,
Donnez-moi une explication. L'explication, c'est qu'on avait tous en mémoire ces 2 excellentes saisons il y a 4 ans, quoi. Et que peut-être qu'on a un peu oublié les 2 dernières. Et que le premier match qu'il fait est bon, différent de ce qu'on a vu ce soir. Il a du ballon, mais c'est différent de ce qu'on a vu ce soir aussi sur le premier match. Et par exemple, dernier exemple sur Benasser, il avait notamment apporté, entre autres, d'abord il jouait plus vers l'avant, il avait apporté sur les coups de pied arrêtés une grosse qualité. Ce soir, les coups de pied arrêtés, corner y compris, de Benasser ou de Gouiri d'ailleurs, n'ont pas été bons. Très mal tirés. Salim est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Salim, nous ça va et toi? Daniel, bonsoir Florent. Salut. Toi aussi, tu as fait partie de ceux qui, quand il est arrivé, a dit on a le meilleur milieu de terrain de France. Daniel, je t'explique, je sais pas ce qui se passe avec le Standard. Ça fait 2 mois que j'essaye d'appeler. Ben non, en fait, pour qu'on ne fasse pas ça à l'antenne, il faut que tu dises que Gouiri c'est Ronaldinho, faut que tu dises que l'arbitre c'est un cadre, sinon tu ne fais pas passer à l'antenne, j'ai l'impression. Non. Bon, déjà, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, en tout premier, ce soir, je veux parler d'arbitrage. Moi, j'ai appelé après les 2 Marseille-Lille et j'ai pas parlé d'arbitrage. Ce soir, je veux parler d'arbitrage. L'arbitre, quand il est bon, quand il est souriant, quand il parle, quand il explique, quand il est pédagogue. Quand il expulse pas Rongier. Oui. Rongier, ce fraction, quand tu regardes bien le ralenti, tu vois qu'en fait, il n'y a aucune intention de jouer le ballon. Il veut contrôler la balle. Je pense que c'est pour ça qu'il ne pas le VAR. Il n'y a pas l'intention, mais si tu regardes vraiment bien le ralenti, Salim, tu vois quand même bien les crampons sur le. Je trouve qu'il a fait preuve d'un bon état d'esprit, l'arbitre. L'intention, ça compte. C'est ce que je veux dire. Oui, voilà. Ah ouais, quand même. Je trouve qu'il a été généreux quand même. Non, après, lui, en direct, il voit jaune. Après, je pense que le VAR ne le rappelle pas. Parce qu'il regarde l'intention de Rongier, il voit que le mec il est de dos, il veut même pas disputer le ballon. Ce qui est vrai, c'est qu'il a mis la main sur l'oreille, donc tu as raison, le VAR lui a dit a priori pas rouge. Bon, écoute. Bref, passons, qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. Moi, en gros, ce que je voulais dire, déjà, c'est sur ce que vous venez de dire, Benasser et Rongier. Moi non plus, j'ai pas compris. Mais ça fait 2 mois que j'essaie d'appeler pour l'expliquer, mais je comprends pas. Mais pour expliquer quoi? Vas-y, Salim. Parce qu'on a une très mauvaise passe mois d'octobre-novembre, et d'un coup, tu as l'équipe qui se met à tourner quand Rongier rentre au milieu. Et là, tu as Benasser qui arrive, on prend Rongier, on les met à la poubelle. Tu as Gouiri qui arrive, on prend Mopé, on les met à la poubelle. Mais Mopé, contre Lens, au match aller, justement, Mopé, il fait quoi? Dos au but, il contrôle, il donne. Il y a but de Rongier, but de Luis Enrique. Alors, je ne dis pas que Mopé est meilleur que Gouiri, comme il a dit Daniel, mais que de passer de titulaire à 0 minutes pendant 3-4 matchs d'affilée, il faut m'expliquer. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était un traitement assez dur, Rongier, en fait. Pareil. Benasser, il arrive. Ok, Benasser, on connaît son passif, on se dit que c'est un bon joueur de ballon. Mais Rongier, c'est le patron au milieu. Mais tiens, Benasser, on oublie qu'il a été quand même vraiment blessé, ce gars. Ah bah oui, c'est pas simple. Il a été blessé très longtemps. Et en plus, moi, ce que je vois de Rongier, et que je pense que Benasser n'a pas, par exemple, un Rongier à Auxerre, Rongier, il a un réflexe à chaque fois automatique, parce qu'il l'a fait avec Sampaoli, avec Tudor. Quand il y a des contre-attaques, il se met directement en position de défenseur central. Il va colmater des brèches, ce que Højbjerg et Benasser ne font pas. Et en plus, là, ce que je vois avec tout le patronat qu'on a donné à Benasser, c'est que même Højbjerg, il s'est mis en retrait. Ouais. Même Højbjerg, ça touche, t'as raison. C'est pour ça que le milieu est désorganisé, parce que Højbjerg est moins bon. Et là où t'as raison, c'est que Rongier est le pire. C'est que là, ce soir, il fait un match compliqué parce qu'il est dans une position. Non, mais parce qu'il est dans une position compliquée. Il est dans une position super compliquée. Oui, bien sûr. Et moi, quand j'ai appelé au mois de décembre et qu'on parlait de recrutement, avant que Gouiri et Benasser ils arrivent, et que comme un fou, j'étais passé qu'à Génération After, je faisais que dire c'est un défenseur qu'il faut, c'est un défenseur qu'il faut. Je sais pas, on a acheté Benasser alors qu'on a déjà Højbjerg, on a Rongier, on a Rabiot qui normalement est un milieu, on a Kondogbia, mais on va acheter Benasser, je comprends. Mais c'est vrai que... Non mais il a parfaitement raison, des milieux au fond... T'en avais, alors il y en a un dont tu as fait un défenseur et il y en a un autre dont tu as fait un attaquant. Alors ok, Rabiot, honnêtement, a été utile à ce poste, il a même mis des buts, il a outrepassé sa fonction, il a honoré plutôt la fonction nouvelle qu'on lui a donnée. Mais tu prends pas Rabiot pour le mettre là. À un moment ou un autre, il va bien falloir qu'il revienne au milieu de terrain. Rabiot, il va pas rester indéfinément attaquant. D'ailleurs, depuis 2-3 matchs, il est vraiment moins bon. Qu'il revienne à son poste, qu'on trouve le moyen. Ou alors, on a pris trop de joueurs qui vont pas coller ensemble parce que parce qu'en fait, la façon dont est montée l'équipe, tu n'as réellement que 2 milieux, puisque tu as 2 excentrés, 3 défenseurs et un trio devant. Regarde la compo, la compo du soir, tu parles des milieux, regarde le nombre de milieux alignés ce soir, de métiers en tout cas, donc Højbjerg, Benasser, Rabiot, Rongier, Kondogbia, Nadir, je suis à 6 milieux je crois au final pour ça, je comprends pas trop le cocktail. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on est parti acheter Benasser.
C'est un défenseur qu'il nous fallait. Non, mais c'est assez étonnant de voir que le recrutement qui est censé, comme Biret à Monaco, t'apporter un truc là où tu as une faille, et là, il t'a désorganisé l'équipe. C'est-à-dire que moi, je pense que De Zerbi, il y a deux problèmes. Un, tactiquement, honnêtement, il galère, il tâtonne. Ce soir, on l'a vu en première période, il change quand même à la 46e. Après, son équipe domine, son équipe a les meilleures intentions, son équipe veut faire le jeu, même quand elle mais le fait pas très bien. Mais là, dans la façon... C'est toujours très positif, mais dans la façon de faire le jeu, si tu veux, moi, ce que je pense, c'est que vu les joueurs techniques qu'il a par rapport au niveau de la Ligue 1, parce que quand tu as Rabiot, Husberg, Greenwood, enfin, tu vois, quand tu as ces joueurs-là, Guiri, quand tu as ces joueurs-là, tu dois faire la diff technique. En fait, ce qui m'a gêné ce soir, c'est qu'à un moment donné, très rapidement, les gars ont lâché le jeu, n'ont plus redoublé les passes. Ils ont fait une séquence en première période de redoublement de passes, talonnade dans la surface, tout petits espaces qui a fini par une occasion de Guiri. Je me suis dit, tiens, ça y est, ils vont jouer comme ça. Et puis, ils n'ont plus jamais refait. Et derrière, ils ont écarté sur les côtés. D'ailleurs, il a remis Rowe, il a remis Luis Enrique, et ils ont balancé des centres dans la surface. Mais après, vous trouvez vraiment que, parce que là, vous parlez beaucoup de mercato tous depuis le début, vous trouvez vraiment que c'est ça qui pose problème à Marseille aujourd'hui? Ces dernières semaines, c'était pas flagrant non plus que Marseille était moins bien depuis le mercato. Attends, quand même, depuis là sur les 3-4 derniers matchs, t'as quand même 2 défaites d'un coup. Oui, t'as 2 défaites, une victoire pas très glorieuse. Là, on avait dit qu'en plus c'était leur calendrier facile entre guillemets. Absolument. Ils devaient faire le Là, ils devaient enchaîner les victoires pour se mettre à l'abri. Moi, j'avais dit, ils sortent avec que des victoires jusqu'au PSG-OM. Le PSG-OM, ils le font des contracts. De toute façon, ça doit perdre. Mais au moins, tu fais le plein de points. Tu crées un écart de 4-5 points avec les suivants. Et bon, ça va. Normalement, tu termines la saison. Là, ils vont se remettre un coup de pression. Ils vont se remettre un gros coup de pression. Prendre le PSG là. Je te dis pas que le problème c'est. C'est chaud. Hein. Oui, là, ça peut faire très mal. Oui. C'est pas le mercato, c'est la façon dont. Je sais pas. Comme je vais pas te le répéter, on a pris des mecs, tiens, vas-y, toi tu sors, toi tu rentres. C'est très bizarre, quoi. Des gars qui n'avaient pas démérité. Et c'est d'autres qui sont arrivés. On leur a dit, tiens, c'est vous les titulaires maintenant. Tiens, dans le chat sur YouTube, on nous dit De Zerbi, Géo trouve tout. Une réaction de Riolo. Alors, ce soir en première période, c'est vrai que c'était ça. Ouais, c'est vrai, ce soir, il sort. En plus, il a un pseudo de poker. Je Enrique. crois qu'il l'a créé pour toi. Qui? Royal Flush. Ah ouais. Je pense que c'est spécial pour Daniel. Ouais, c'était un peu ça. Merci Salim d'avoir été là. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Ouais, très vite, s'il te plaît. Il y a beaucoup de monde et on a un petit after. Rapide. Vas-y. Après, sinon, si on revient vraiment sur le match, la vérité, le gardien de Lens, il fait un très beau match. C'est pas du même acabit que PSG Liverpool, mais voilà, c'est un braquage en soi. Ils ont bien défendu. Exactement. On en parlera. Il faut également dire que oui, c'est un braquage. Salut, merci à toi. Ça, il n'y a pas de problème pour le dire. Braquage, oui, mais quand même, je veux souligner, comme pour Comboiré la semaine dernière, que au lieu d'être bloc bas dès la 2e minute, effectivement, il a demandé à son équipe, même avec ces joueurs-là, c'est-à-dire une équipe amoindrie, d'aller se mettre le plus haut possible. Dès le début de la 2e, à nouveau le plus haut possible. Et ils ont défendu Aguilar, le jeune bas derrière, Fofana qui est entré devant, qui a fait les efforts. Ils ont quand même fait un match qui, pour eux, au passage, dans la séquence qui est la leur, là, va être dingue. Parce qu'ils venaient de perdre quand même 4 matchs, dont un contre Le Havre à domicile, Lens. La semaine dernière. Il y a Gad qui est avec nous, qui nous a appelé au 32-16, autre supporter de l'OM. Salut Gad. Salut Gad. Vous m'entendez? On t'entend très bien, toi aussi. Ok, super. Alors moi, je veux juste parler par rapport au jeu de De Zerbi, parce que j'ai l'impression qu'en fait, qu'on est 2e, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. J'ai l'impression que c'est des victoires qu'on a fait comme la semaine dernière où on gagne à la 60e. Enfin, je sais pas, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que ça fait 8 matchs sur les 9 derniers, on fait 0-0 à la mi-temps. Enfin, je sais pas c'est quoi le but du jeu de Zerbi là-dessus. Moi, je veux bien qu'on me dise de Zerbi Ball. Déjà, je suis fan de l'OM depuis que j'ai 6 ans. J'ai une passion folle pour ce club. Mais je veux bien qu'on me dise ça. Mais à un moment donné, moi, j'en peux plus de voir des matchs où je sais qu'à la mi-temps, il y aura 0-0. Je sais que le jeu, c'est d'attirer le bloc adverse. Mais en fait, en Ligue 1, les entraîneurs adverses, ils ont compris ça. D'attirer le bloc adverse, il n'y a plus un bloc adverse qui vient nous presser, à part Nantes la semaine dernière, et ils ont pris 2-0. Aujourd'hui, Lens l'a pas fait. Tous les blocs bas, c'est toujours la même chose. On fait pareil contre Auxerre. C'est toujours pareil. Et en fait, on attend la 60e. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure et très bien dit, il y a 7 milieux de formation dans la compo de départ. Il a fait la même chose contre Lyon. Il y a 2 actions en première mi-temps. C'est Guiri sur un exploit, sur une belle action peut-être, mais c'est tout. Il y a 7 milieux de formation. Mais comment on veut avancer en mettant 7 milieux de formation dans un jeu de possession peut-être? Mais faire gagner, il y a personne de créatif. Ça veut dire, je veux bien, on met des milieux. Mais un mec comme Nadir, j'ai rien contre lui vraiment. Mais Nadir, aujourd'hui, je suis désolé, il casse pas vraiment de ligne, il apporte pas grand-chose, ses frappes, elles sont pas non plus exceptionnelles. Enfin, moi, je veux bien, mais je comprends pas qu'un mec comme Amin Harit,
même s'il a des phases, des fois il est bon, des fois il est mauvais, mais je pense que c'est un mec qui va casser des lignes, un mec qui va apporter. Harit, il est toujours blessé, Harit. Harit, il est blessé, il a complètement disparu. Lui, je crois qu'il est, c'est même pas qu'il est dans la cave, lui, on ne sait pas. La semaine dernière, il était dans le groupe. Il est blessé au mollet, et il est tout le temps blessé, il a toujours un problème. La semaine dernière, il était dans le groupe. Enfin bref, en tout cas, je sais que 7 milieux de formation dans une compo contre Lens, on sait qu'ils vont mettre bloc bas, on sait qu'ils sont pas en confiance, on sait que ça fait 4 défaites d'affilée. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours pareil. L'équipe qui perd, qui est dans une mauvaise phase, etc., que ce soit Strasbourg, Auxerre, c'est toujours la même chose. Ils sont dans une mauvaise phase. Auxerre, ils n'avaient pas gagné depuis novembre, je crois. Ils viennent gagner contre Marseille. Mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire, on est l'équipe qui remet en forme des équipes en mauvaise forme, alors qu'on doit être l'équipe qui doit les gagner. On doit être derrière la déception qu'on est obligé d'analyser, la contre-performance, la période qui est pas bonne, il faut, et ça c'est un problème forcément dans un club comme l'OM, c'est les excès d'un côté et de l'autre. Oui, le problème c'est qu'il risque d'y avoir une deuxième défaite de suite dimanche prochain, que donc il y a un monde où l'OM n'est même plus deuxième la semaine prochaine. Si Nice gagne demain et Nice gagne encore le week-end d'après. Il y a 3 points d'avance là ce soir sur Nice. Malgré tout, il va falloir rester lucide et surtout très calme, ce qui n'est pas facile, mais il y a quand même 15 victoires et il n'y a pas d'autres clubs en France. Alors évidemment, on enlève le PSG dans tous les raisonnements. Il n'y a pas d'autres clubs qui a fait ça. Il y a un nombre de défaites pareil. Il n'y a pas d'autres clubs comme l'OM. Il y a une différence de but. Et donc, des buts marqués, c'est au-dessus. Donc, l'OM est clairement et nettement au-dessus de tous les autres, même si la période n'est pas bonne à l'heure actuelle. C'est juste qu'il va falloir la canaliser, la période, parce qu'il y a 90% de chances qu'il y ait une autre défaite dimanche prochain, qui peut être lourde, qui peut faire mal à la tête. Et il va falloir se projeter dans la suite. Quoi. Après, justement, selon le théorème de Gad, ton théorème où tu relances les équipes pas en forme, ça fait quoi quand tu affrontes le PSG dans 8 jours Tu les vois jouer en ce moment, tu dis que tu vas prendre un wagon. Hein. Moi, je pense honnêtement que contre Paris, on peut en prendre 5 ou 6, mais facilement. Surtout si on fait les premières mi-temps comme ça, où il se passe rien. Je pense vraiment contre Paris, moi, ça me fait peur. Ce match, ce qui me fait peur, c'est que à l'aller, c'est à l'inverse. Un OM qui avait presque plus de certitudes, donc on s'était dit, tiens, ils peuvent peut-être les challenger face à un PSG qui n'avait pas les mêmes certitudes qu'aujourd'hui. Il y a un autre braquage. Non, je pense au contraire. Je pense au contraire que là, le problème, c'est que les joueurs, même ce soir après le match, ils vont quand même se poser des questions parce que eux-mêmes se posent des questions sur le milieu et sur comment ils sont organisés. Quand tu n'arrives pas totalement en confiance contre ce PSG-là, qui, avec l'équipe C, enfin Terre, on va dire, même pas l'équipe bis, l'équipe Terre, là, tu vois, contre Rennes, ils arrivent, tu vois, quand même à en mettre 4 dans les matchs de gestion. Ils vont pas mettre l'équipe C contre l'OM, donc ça peut être chaud quand même, ça peut être chaud. Tiens, juste ce soir, les gars, s'il y a un joueur que vous voulez sauver là de la prestation marseillaise, je vous propose Balerdi. Balerdi était bon. Rouli encore une fois. Rouli encore une fois, je trouve qu'il fait quand même son match, la parade qu'il fait sur Diouf. Et enfin, moi, je suis désolé, c'est vraiment pas de l'acharnement, mais Merlin, enfin, vraiment, ce soir, peut-être qu'il a pas été catastrophique, mais quand on voit qu'il arrive à mettre qu'il met un Greenwood sur le banc, alors que c'est peut-être le joueur dont il se passe le moins, parce que ses performances, elles sont quand même en dents de scie, et que même quand il veut jouer, il est bon, mais ce soir, sa rentrée, je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnelle. Mais Merlin, pas son jour. Mais ça fait beaucoup de fois quand même. Et Merlin qui joue tous les matchs. Alors franchement, honnêtement, on lui demande offensivement, mais offensivement, je trouve pas qu'il apporte énormément. Après Dedic, je trouve que c'est un peu un joueur tête bêche qui tête baissée, tête baissée. Ouais, j'ai un peu honnêtement sur la compo, c'est là que c'est surprenant parce que tu bouscules le statut, tu remets en cause Greenwood pour le challenger, d'accord. Mais par exemple, Luis Enrique, qui est quand même le joueur qui t'apporte et qui a d'ailleurs failli encore remettre le même but contre Lyon, il y a encore parade énorme de Ryan. Là, moi, je pense quand même que De Zerbi, il est pas totalement heureux dans ses choix. Je remercie Gad d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée, Gad. À bientôt. Bye bye. Et si vous voulez encore de l'OM, n'hésitez pas à aller écouter le podcast After Marseille, dispose sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles et sur YouTube dans maintenant. La catégorie, l'OM a eu un peu ces joueurs-là qui veulent absolument bien faire et trop en faire pour briller à l'OM. Il y en a un qui a donné un exemple. Justement, j'allais venir. Donc, dans cette ligne-là, alors on remonte loin. Il y avait Sitchef. Qui en faisait, mais il voulait. Mais en plus, ça fait peut-être envie d'être avec eux parce qu'ils veulent tellement être généreux. Après, récemment, j'arrive pas à son nom. C'est un Hitch. Oui, il a dit l'autre jour. C'est Messi, là, le gars. Radonjic. Radonjic. Lui, pareil, NR7. Il taquait tellement il voulait en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et il y a une petite collection de joueurs comme ça à l'OM qui veulent un peu Ndiaye l'année dernière dans le même style également. Ndiaye. C'était un peu ça aussi, quoi.
Il voulait trop bien faire les dribbles sur la gare Saint-Charles. Le jongleur de la gare Saint-Charles. Ouais. Non, parce qu'en fait, lui, son problème, c'est qu'avant d'entrer sur la pelouse, déjà, il en avait trop fait dans la tête. Ouais, c'est ça. Mais la gare Saint-Charles, ça l'a tué. Ouais. Xavier, un supporter lensois qui nous a appelé au 32-16. Salut Xavier. Salut Xavier. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Bon, Xavier. C'était Ocean's 11, hein. Il a pas suivi. Non, le braquage à l'anglaise. Ah oui. Bah, c'est pour tous les braquages que Lens a subis depuis le début de la saison contre Toulouse et la semaine dernière contre Le Havre. Mais 4 défaites de suite pour Lens, qui était sur une série catastrophique. Et donc ce soir, tu renoues à Marseille avec la victoire, malgré toutes les absences. Mais bon, c'est vrai que dans le contenu, tu y allais pour faire match nul et tu t'en sors un peu par miracle avec cette victoire. Exactement. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est c'est vrai qu'on a joué clairement le 0-0, mais sans forcément mettre un autobus. On a de la chance d'avoir un gardien performant et on s'est projeté vers l'avant. Il y a le jeune Fofana, il y a plein d'absents, il rentre devant, il a 17 ans, il apporte de la profondeur. Mais voilà, Steve a été un peu critiqué cette saison parce que maintenant tout va vite dans le football, mais moi je reste persuadé que c'est un bon entraîneur, un bon tacticien. Mais... On est dans le dur, mais il faut savoir que là au coup d'envoi, les 11 joueurs marseillais, ils sont meilleurs que les 11 joueurs lensois. Si on fait des duels poste par poste, et il n'y a même pas 12 mois, l'année dernière, je pense que c'était 50-50. En fait, si tu veux, là où tu as raison sur style, c'est que tu reprends l'histoire récente. Les départs de Kuzanov, les départs de Samba, les départs de maintenant Frankowski. Tu prends les absences de ce match-là, les Danso, les Thomasson et compagnie. Tu arrives avec l'équipe qu'il a et le contexte des 4 défaites, dont celle contre Le Havre. Et moi, je trouve que là où Steele est bon, c'est que même en début de saison, même quand il n'avait pas d'attaque, il faisait bien jouer son équipe. Et s'il avait eu une attaque, honnêtement, même Lens aurait été un peu plus haut qu'il n'était. Et là où il a un autre contexte, on lui dit allez, c'est parti, on vend tout ça. On a plein d'absents, tu te débrouilles. Lui, il propose un truc ce soir et il dit à ses joueurs on va quand même essayer d'aller assez haut. On va pas attendre. Oui, mais par courte séquence. Ah ouais, mais bon, c'est Xavier, dur. tu dis non, moi, je trouve que franchement, c'était pas l'autobus. Franchement, c'est un bon coach. T'as quand même mis un gros van. Non, mais moi, c'est un bon coach parce que là, il a mis dans la tête de ses joueurs. Si tu mets dans la tête de tes joueurs que en gros on va faire l'autobus, vous avez compris, parce qu'on a plein d'absents, ça va être chaud, t'es mort. Il a mis dans la tête de ses joueurs, y compris le jeune bas là qui est bon. Will Steele, c'est un remonteur de pendule, c'est un tacticien, c'est un mec qui crée, qui fait des choses. Moi, je pense que par toutes les couleurs par lesquelles Lens est passé depuis le début de la saison, c'est-à-dire une équipe plutôt solide, puis après qui est démembrée au mercato, puis là qui a plein d'absents, qui perd 4 matchs, le match contre le Havre pour eux il est terrible, c'est un cauchemar. Je trouve que ce soir, personne ne pouvait imaginer une seconde que Lens allait ne serait-ce que même faire match nul au Vélodrome avec tous ses absents. Donc, moi, je trouve que Steele, effectivement, je suis d'accord avec toi, il montre dans toutes les circonstances des idées, une forme de force de caractère, qu'il a transmis ça à ses joueurs. Et tu as raison sur les jeunes, je retiens les deux, Bas et Fofana. Bas derrière. C'était chaud quand même ce soir. On peut même mettre, même s'il a un peu plus d'expérience, mais El Ainaoui, qui est aussi toujours très jeune. Bon, au-delà de marquer, il fait encore un très bon match. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur lui. C'est un bon petit joueur de foot, lui, quand même. Ah oui. Ça, ouais. Non, il y a des bons petits joueurs. Mais il n'y avait pas quelqu'un dans sa famille qui était sportif de haut niveau? Si, bien sûr, Younes. Son père, c'était Joe Wilfried Tsonga. D'accord. Qui mélange tout. C'était Younes, absolument. Younes, oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas connu de revers dans sa carrière. Exactement, très très bon. Mais effectivement, après on est en réussite parce que on a un gardien qui fait les arrêts, on peut être mené 1-0 en début de match et puis après tu es obligé de tout revoir. Tu veux écouter Will Steele ou pas? Est-ce que vous voulez écouter Will Steele sur une réponse? Il s'installe en conférence de presse, en direct sur RMC. La réponse du coach du RC Lens au micro d'Aurélien Thiersin, de Florent Germain. Will, juste une petite question. La première question, c'est la première fois que vous battez un top 6, une grosse équipe. Peut-être la fois où, excusez-nous, on l'imaginait les moins. Est-ce que vous, c'était le cas en tout cas? Parce que visiblement, vous avez réalisé le plan parfait, vous y avez cru simplement. Ouais, non, mais je pense que je l'avais dit en conf l'autre jour. Si moi j'y crois pas, il n'y a plus personne qui y croit. Donc, on a dit que si on faisait preuve d'assez d'abnégation, d'assez de course et d'assez d'efforts, on pourrait être récompensé à un moment donné. On savait qu'on allait devoir surperformer dans les domaines athlétiques, on allait devoir courir plus qu'eux, on allait devoir faire plus de sprint et on allait être mis en difficulté par moment, et ça a été le cas. Mais on avait demandé de la personnalité,
et une certaine force de caractère, parce que après 4 défaites, c'est facile de tout tomber dans un trou et un peu se morfondre sur notre sort, et on l'a pas fait. Je pense qu'on a été pragmatique. On s'est créé 3 vraies occasions et on en a mis une, parce qu'il y a celle d'Andy en première, il y a celle de Wes en deuxième, et puis il y a celle tout à la fin. Mais encore une fois, c'est à l'image de ce qu'on voulait faire. On voulait courir, on voulait batailler, on voulait se battre, parce qu'il y a que comme ça que tu sors d'un trou. Et voir Macha et Neil dans les 16 mètres, avec le travail d'un petit Ryan Fofana qui est à la base du but, c'est important. Donc collectivement, on a répondu présent. Collectivement, on est, malgré les absences et les blessures et suspensions, on a fait preuve d'un vrai groupe aujourd'hui. Et quand le groupe est fort, ça permet à des individualités d'être bonnes aussi. À l'image d'un Juma, d'un Matt et d'un Papy qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Donc non, très content et très fier des mecs dans le vestiaire. Voilà pour la première réponse en direct sur RMC de Will Steele. Il a tout dit, il a dit beaucoup de choses. Et c'est vrai que les gars des Aguilar, là, il y a des mecs qui ont fait un match ce soir. Xavier, vas-y, le mot de la fin. Est-ce que je peux parler 15 secondes d'arbitrage? Vas-y. L'arbitre ce soir, franchement, il a été très bon, très pédagogue, c'était très visuel, c'était très bon. Il y a la faute de Rongier. Et nous, en tant que supporters, même téléspectateurs, en fait, il y a eu des cartons rouges sur ces actions comme ça. Nous, il y a eu Pereira da Costa qui a été expulsé contre Toulouse. Et là, on comprend pas pourquoi il va pas voir la VAR, parce qu'en fait, même si Rongier fait pas exprès, c'est semelle au-dessus de la cheville. Et il y a des cartons rouges sur ce genre de décision. Et là, on comprend pas pourquoi il y a pas carton rouge. Alors, je veux pas faire de clubisme pour Lens, mais voilà, c'est un truc qu'on comprend pas. Et alors, Lens a gagné, mais on en aurait parlé, ça refait encore une histoire. Ouais. Et on comprend pas pourquoi il va pas voir la vidéo. Même pour dire non, en fait. Tu sais, Xavier, là où le seul point où je peux te donner raison, c'est dans l'analyse de ce que doivent faire les arbitres, c'est sur la communication. Parce que ce que nous, on suppute là, quand on estime que dans l'esprit, il a estimé que, si lui, il explique à la fin qu'effectivement, il n'a pas mis le rouge pour telle raison, et celle qu'on a donnée comme raison, c'est-à-dire il n'y a pas intentionnalité, il y a certes jeu dangereux. Il y a quand même très dangerosité. Je veux dire que juste le fait d'expliquer pourquoi, ça ferait sans doute descendre un peu la tension et la pression. Merci Xavier, à bientôt. Xavier. Bon week-end. Merci à vous, bonne soirée. À très vite. Lens qui recevra Rennes la semaine prochaine pour son prochain match de Ligue 1.